Yo yo yo, c'est Balou, je suis avec le frérot. Louis A. Et quand c'est Louis et Balou, c'est vraiment pour la culture. C'est censé. On l'a fait, c'est la nouvelle intro. Je suis mort. Et quand c'est Louis et Balou, c'est vraiment pour la culture, les C'est frérots. bon, c'est bon. Je vais pas faire Non, chichi, mais je c'est juste pour pour leur expliquer. C'est la nouvelle intro quand on sera tous les deux. D'ailleurs, à la rentrée, on prévoit. Ah, j'en dis trop. J'en dis trop, après ils vont me dire Balou, nanana. T'annonces, nanana. T'annonces, Non, là, mais c'est comment, Là, vas-y. c'est bon. Maintenant, vous verrez. Bon, on va parler d'un sujet qui est assez sérieux quand même. C'est Post Malone, parce qu'on a partagé un bout de son interview sur French Plug. D'ailleurs, grosse force à l'équipe de traduction Rap US Culture. Donc, grosse force. On a partagé un bout où justement ça parle d'inspiration, de musique, etc. ouais, Donc, on va venir sur ce sujet. Inspiration. T'as fait l'intro, là. Ouais, je vais la faire. Ah, Inspiration, c'est drogue, turn up! Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Là, c'est bon, l'intro est faite, on peut parler du sujet. Donc, je sais plus c'était avec qui l'interview. J'avoue, je sais plus du tout c'était qui l'interview. Mais en tout cas, il parlait de son inspiration, Ouais. de la musique. Et il disait comme quoi. Attends, je suis en train de chercher en même temps. Ouais, en fait, il disait comme quoi, lui, l'inspiration, c'est un truc qui arrive comme ça, Ouais, comme, boum, ouais, qui voilà. arrive boum d'un coup. Sur l'instant. Et sur l'instant. Il parlait d'inspiration et il parlait de, voilà, c'est quelque chose que tu peux pas travailler, l'inspiration. Mhm. C'est des débats que j'ai souvent avec les gens, que les gens, ils comprennent pas souvent pourquoi l'artistique, des fois c'est compliqué parce que l'inspiration, tu la choisis. Tu la choisis pas, ça vient, il faut te mettre dans un mood, soit il faut te mettre dans le noir, soit chacun a sa manière. Et là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'il explique bien que ça vient d'un coup, mais là où j'ai trouvé ça un peu problématique, c'est qu'il a quand même dit qu'il lui fallait prendre 8 bières et un peu pour faire Congratulations. Il expliquait comment il avait fait le son Congratulations avec Quavo. Il a expliqué qu'il avait pris 8 bières quand même et des champignons. Ouais. Un peu de champignons, tu vois, nanana. Mhm. Et c'est quand il a eu ça, bam, il a eu l'idée. Ouais. Et justement, moi je voulais parler de ça parce que tu étais rappeur aussi, tu vois. L'inspiration, est-ce que tu as forcément déjà parlé de l'inspiration en soi et après parler de la drogue et l'inspiration. Donc toi déjà en tant que rappeur, l'inspiration, genre comment tu définirais ça, l'inspiration? Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce qu'il y a besoin d'un truc pour être inspiré? Bah, en vrai, moi je suis d'accord avec Post Malone sur le fait que l'inspiration c'est un truc d'un instant, ça vient boum, au moment T. Du genre par exemple, j'ai fait Je déteste aimer, je pense que là je peux pas le refaire, tu vois. Ouais. Je l'ai fait ce jour-là et un autre jour j'aurais pas pu le refaire, tu vois. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Je déteste aimer, c'est son premier morceau qui a fait 4-5 millions de streams. Ouais. Allez checker, c'est dispo partout. Et tu vois, genre, je l'ai fait ce jour-là, j'aurais pas pu le faire un autre jour parce qu'à ce moment j'étais dans ce mood. J'étais dans ce mood, je pouvais en parler, je parlais de ce que je vivais au moment T, tu vois. Et je pense qu'aussi, si c'est un délire d'environnement où t'es, tu vois, est-ce que c'est écrit dans ta chambre, ça va être différent de si t'es en studio directement, là tu vas peut-être faire des maquettes, des yaourts, tu vas peut-être faire un truc différemment, tu vois, que si t'es dans un autre studio aussi, je parle d'un autre studio par exemple, si tu prends un appart, tu vois, Wyoming, comme Kanye West, tu vois. Ah, c'est vrai que lui, il a besoin d'aller à Wyoming pour créer son... Kanye West, lui, je sais qu'il est beaucoup dans ça. Lui, il est dans le délire de l'endroit, du lieu. Je sais que Tory, lui, il a un appart qui est super élevé. Il est vraiment en hauteur. Mais donc, si on reprend Kanye West, quand ils avaient fait Watch the Throne, ils étaient partis, je sais dans plus un où. château, Ouais, dans un délire dans l'Est. Ouais, franchement, je sais même plus c'était où. D'ailleurs, il y avait des... Europe de l'Est, je crois, Ouais. si je dis pas de bêtises. De ouf, et il y avait des super bonnes vidéos sur ça, tu vois, ça te met dans le mood. Je me rappelle, il faisait vraiment des vidéos pour nous montrer comment ça se passait le studio. Vous voyez Kanye, bon, tu connais, dans son délire. Ah bah Watch the Throne, ils étaient obligés de se mettre dans un truc, bah, déjà le titre, Watch the Throne, tu vois, tu dois mettre un truc de royauté, de puissance. Et c'est intéressant parce que Post Malone dans sa vidéo il dit aussi que il parle pas que des morceaux, il parle aussi des instrus. Et là ça me fait penser à Kanye West, tu vois. Lui je sais qu'il travaille sur sa MPC, c'est aussi avec les matos outils, avec lesquels tu travailles. L'inspiration ça passe aussi par ça, avec quel séquenceur tu utilises quoi, Pro Tools, Fruity, tu vois ce que je veux dire, ça passe par tout ça. Et par exemple, on peut parler aussi d'un ex, tu vois, qui n'avait pas mixé son morceau Look At Me. Il l'a sorti comme ça. C'est ce qui a fait la beauté du truc en fait. C'est ce qui fait la beauté du truc. C'est pour ça que je parle aussi des séquenceurs et des trucs. Je parle de Juice WRLD, lui qui freestyle ses sons, qui est en mode, tu vois. En fait, il y a plein de trucs, tu vois. Et je peux aussi t'en parler plein d'artistes comme ça. Chez Party, lui, par exemple, lui, il produit. Party Next Door, pour ceux qui connaissent pas. Party Next Door, il produit son morceau, dans sa première mixtape Party Next Door 1. Vous pouvez écouter, on entend parler au début. Ouais. Il produit, il chante, il fait des yachts pour d'autres personnes, donc il est vraiment inspiré. Et lui, il disait aussi que vas-y, il a commencé vraiment
à faire tout ça. Il avait commencé à fumer de la weed, j'avais lu ça quelque part. Au début, il avait fait une maquette pour Justin Bieber. Justin Bieber, il n'avait pas totalement validé. Et après, il s'est appelé Party Next Door. Il a commencé à fumer, etc. Et il a dit que ça s'est ouvert, tu vois. Donc Post Malone, lui, c'est de ça qu'il parle. Il parle des champis. Mais je pense que l'inspiration et la drogue... J'ai un truc encore. Moi, je veux parler d'inspiration aussi. Je sais que moi, par exemple, en ce moment, j'écris des séries. Des séries. Je suis vraiment sur l'écriture, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'écris des séries, mais j'arrive pas à écrire la journée. J'ai besoin qu'il soit tard la nuit. Ouais, c'est ouf, ce matin tu m'as envoyé un message à quelle heure? 8h. Ouais, j'arrive pas à écrire. Genre quand je suis sur l'écriture d'une série, j'arrive pas à écrire la journée comme ça. Ouais. C'est pas, même des fois je le mets dans mon emploi du temps, mais quand je commence à écrire, j'ai le syndrome de la feuille vide là. Ouais, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ça. Genre quand je me le mets dans l'emploi du temps, la feuille blanche, voilà, la feuille vide. J'arrive pas. Ouais. Quand je suis la nuit comme ça, j'ai plein d'idées et j'écris. Ouais, j'ai capté. Tu vois, donc j'arrive à ressentir ce truc là parce que entre guillemets, l'écriture c'est quand même de l'artistique. Bah oui, l'écriture de séries, etc. Bah, surtout que toi tu regardes tes séries la nuit, la journée t'es en mode taf et tout. C'est ça. Et justement, j'ai envie de revenir sur ça. Du coup, la fast-food musique, comment c'est possible de faire de la... Parce que c'est ce que tout le monde dit. Comment c'est possible de faire de la fast-food musique, c'est-à-dire débiter et de garder son inspiration? Est-ce que tu penses que les mecs qui font ça, ils sont inspirés ou ils ont une formule et ils reproduisent tout le temps la même formule? Bah, en vrai, je sais pas, hein, parce que là, si on va prendre on va dire des blasts, tu vois, genre Migos par exemple. Ouais. Si on prend Migos, je sais pas si c'est vraiment en mode, c'est une formule, parce que j'ai vraiment l'impression que les mecs, tu te rappelles gros, quand ils lisaient un livre, ils faisaient leur freestyle? Ah oui, lama. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, ils sont dedans les mecs, et quand tu les vois en studio, je me rappelle que Quavo, je sais plus, j'avais lu ça où. Quavo, il avait dit comme quoi, à un moment, ils avaient viré l'ingé son, les mecs. Ah ouais, carrément. Ils avaient viré l'ingé son avec Travis Scott, et t'as vraiment l'impression qu'en fait, ils sont dans leur truc. Ouais, dans leur truc. Ils sont vraiment Travis Scott, il n'y a pas plus dans son truc. Ouais, leur musique, elle leur parle, elle leur souffle des trucs, elle leur souffle des trucs. C'est ce qu'il disait d'ailleurs. Et moi, c'est ce que je disais souvent à des mecs. C'est-à-dire que je disais, des fois, je rentre au studio et j'ai une deuxième voix. En fait, c'est pas moi. J'ai l'impression que des fois, la prod me chuchote des trucs. Ouais. Et il y a des fois où ça me le fait pas. Et des fois, par exemple, pour écrire des freestyles ou des trucs, c'est vas-y, vraiment, je taffe, je fais mon truc, je sais que là, je dois faire des rimes comme ça, je dois faire ça, tu vois. Ça voudrait dire que si là, par exemple, pendant cette vidéo, je te mets une prod et je te dis, kick un truc dessus. Bah ouais, là, je vais essayer de m'imaginer ce que je peux kicker, tu vois. Soit il y aura de l'inspiration, soit je vais kicker un truc que je connais déjà, tu vois. Bah ça me donne... Vous savez quoi, on va te mettre au défi de kicker des choses. Ah ouais, je vais te mettre au défi de kicker sur du rap français, on en a marre des trucs de rap quinri. Tu vas kicker sur du rap français. Bon bref, là c'est un... Mettez des commentaires si vous voulez que je le lance au défi et qu'il kick sur des trucs de rap français. C'est un petit aparté. Je sais pas pourquoi je suis rentré dans ce délire. Je mets ça, mettez des commentaires si vous validez ça, on reprend le sujet. Mais ouais, en tout cas, je comprends ce qu'il veut dire sur le délire d'instant. Ok, mais maintenant, on va parler de la drogue dans le truc. Ouais. Est-ce que tu penses qu'en tant qu'artiste, t'as besoin forcément de drogue pour pouvoir faire de la musique? Bah, un besoin, non. Parce que toi, déjà, tu prends rien. Non, moi, je prends rien, tu vois, j'ai pas besoin. Et comme je te disais, des fois, j'arrive en studio. En fait, je pense que c'est vraiment l'émotion. Moi, je pense que les émotions, et quand je dis émotion, c'est pas amour, haine, on n'est pas que dans ça. L'émotion, ça peut être aussi genre la prod, elle te hype tellement que t'es là, boum, boum, boum. Tu vois, par exemple, quand t'écoutes une prod comme Goulag, tu vois, genre, je pense que je connais pas Akaris. Tu vas freestyler son Goulag. Oh, tu vas freestyler son Goulag. Il est chaud. Est-ce que vous voulez qu'il freestyle son Goulag? Voilà, mettez des commentaires. Excuse-moi. Merde. Mais tu vois, la prod, elle a une énergie, genre tout. C'est le tu vois, t'as envie de... En plus, tu le ressens. Mais de toute façon, même déjà toi, en tant qu'auditeur, tu le ressens. Et ça dépend aussi du lieu, surtout. Toi, par exemple, quand je suis rentré dans ta voiture, je t'ai dit, gros, je peux kicker dans cette voiture. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et là, ça dépend de comment tu règles tes enceintes, ça dépend de trop de trucs. Mais en fait, du coup, le facteur drogue, quand on prend le cas de Post Malone, peut-être que ça le met dans un état qui le permet d'écrire certaines choses qu'il pourrait pas écrire quand il serait pas dans le truc. Mais ça n'enlève pas le talent en fait. Bah si on prend Post Malone, le mec il sait chanter, il sait faire de la guitare, il sait faire plein de choses. Donc oui, c'est sûr que ça n'enlève pas le talent. Et en plus, Posty, il fait de la musique planante, faut le dire. C'est ça, c'est du cloud music. À la base, c'est cloud music, t'écoutes ses premiers trucs. Mais c'est qui avait fait ça, qui avait parlé de ça? C'est Lil Baby, il avait parlé de... même Future, hein, que à l'époque, Lil Baby il consommait la ligne, tout ça, et qu'il a arrêté pour être mieux dans sa peau. Mais moi j'entends pas la différence sur Lil Baby. Moi j'entends pas. Moi je trouve que à la limite même,
peut-être que maintenant, je trouve que sa musique, elle est encore plus mature carrément. Bah, peut-être qu'ils se disent que ça vient directement avec ces drogues et que là ils doivent plus travailler. Ouais. Mais toi tu vas pas entendre la différence. Ouais, j'ai capté. Nous on va pas entendre la différence. Futur, il avait vraiment parlé de ça. Hein. Je sais plus, il avait fait une interview où il avait dit, voilà, il voulait arrêter de parler de ça, de ci, ça, parce qu'il s'est rendu compte que ça avait un impact sur les jeunes. Bah, est-ce qu'il l'a fait, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un sacré débat. Toi, on va prendre un exemple personnel. À toi. Toi, bah, il faut qu'on parle de personnel quand même, on est là. Toi, est-ce que par exemple, je sais qu'on avait fait un séjour à LA, là, un séjour à LA où tu as fait le projet, comment il s'appelait déjà le projet Californie, ouais, que tu as fait en une nuit avec Top Angel. Comment ça s'est, genre, je sais, bon, moi j'étais là, je te posais la question, mais je sais vraiment comment ça s'est passé. Là, je sais que bon, on était à LA, on était en mode détente, vraiment là, c'était détente. Donc il y a eu du sandwich, il y a eu de la consommation de sandwich, tu vois. Vraiment. Et cette consommation de sandwich, ça t'a fait créer un sound qui était totalement différent avec ce que tu faisais. En fait, c'était totalement différent. J'étais avec le producteur Fally W, tu vois. Et on était tous sous sandwich. Et en fait, le truc, c'est qu'à LS, j'ai l'impression que c'est vraiment une culture, tu vois. Il y a aussi ça qui rentre en compte. Là-haut, c'est vraiment une culture. Genre, les mecs, ils s'en cachent pas, ils sont là, ils s'en foutent, tu vois. Bah, c'est légal. Ouais, c'est légal, totalement. Et on était là, bah, c'est vrai qu'après, tu perçois le son différemment. Et tu fais surtout des sons différents, tu vois. Tu parles de choses que en fait, j'ai l'impression que c'est les neurones et ça te débloque un truc. L'inspiration, dans tous les cas, tu vas parler de choses différentes quand t'es sous drogue ou alcoolisé ou n'importe quoi. Ok, d'accord. Donc, du coup, là, tu dis un mot qui est important. Est-ce que c'est différent ou c'est mieux? C'est différent. Ok, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Okay. C'est pas mieux parce que dans tous les cas, tu peux faire tes meilleurs hits qui sont travaillés. Par exemple, quand tu veux parler d'une femme, t'as pas forcément des. Tu vas parler de trucs que tu connais, que t'as vécu. Non, là, tu vas plus capter des trucs abstraits, des moments de ta vie que tu te rappelais pas sur maintenant, tu vois, genre ça te met dans des souvenirs, ça te fait planer. Donc c'est vrai que pour des sons comme par exemple si tu prends un Futur, comment il s'appelle le morceau que je kiffe de ouf là, Balou? Oui. Non, pas celui-là. Non. Le morceau. Comment il s'appelle? Je vois très bien c'est lequel. Comment il s'appelle? Honest, ouais. Honest ou celui où il y a le ciel violet là. Comment il s'appelle? Putain, on est fou là, mec. C'est pas Rich Sex. Comment il s'appelle? Il est sur Warstar, Violet, Futur. Aidez-nous là! Non, c'est pas en live. Ah, mais je vois, c'est Codeine Crazy. Codeine Crazy, ok, ouais. Je l'avais carrément dans mes trucs, tellement que j'ai écouté le son, Codeine Crazy. Ah, il est fort ce son. Bah, tu vois, ce son, je sais pas s'il aurait pu le faire s'il était pas. Tu vois, j'ai beaucoup de doutes là, tu vois. En fait, c'est ça, c'est la différence. Moi, ce qui me fait peur, en tout cas dans certains discours, genre par exemple Juice WRLD, World of Drug, qu'il a fait avec Future, ou même dans celui de Post Malone là, c'est que justement les jeunes se disent que pour faire de la musique, bah il faut être drogué en fait. Bah non, puisque Juice WRLD il est talentueux. Ouais. Genre c'est ça en fait, c'est pas parce qu'il est drogué, c'est parce qu'il est vraiment talentueux. Le mec il freestyle partout, il a une voix, c'est des choses que tu peux pas dire. Je sais pas si les jeunes le perçoivent comme ça. Je sais pas s'ils se disent, quand ils regardent, ils se disent ah ben je dois prendre de la drogue pour faire ça. Bah, en fait j'ai envie de te parler de Wiz Khalifa, parce qu'on peut pas parler d'un sujet comme ça sans parler de Wiz Khalifa, tu vois. J'ai envie de te parler de Wiz Khalifa parce que je sais qu'il y a beaucoup de après Wiz Khalifa c'est de la weed, c'est pas de la ligne ou du Xanax. C'est sûr, c'est de la weed. Et lui il est vraiment dans le truc de ouf. Rasta, peace et tout, tu vois. De ouf. Mais j'ai envie de parler de lui parce qu'il disait des choses qui étaient très intéressantes, tu vois, à l'époque. C'est-à-dire qu'il disait, vous voyez, moi je fume H24. Genre vraiment, je fume toute la journée, du matin au soir. Et il disait comme quoi, bah gros, je fume, mais je sais que c'est bon pour moi. Et il y a ce truc aussi qu'il faut rentrer dedans, tu vois. Il disait, je sais que c'est bon pour moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui va fumer, il va faire des crises, il y a quelqu'un qui va fumer. Il connaît son corps. Il connaît son corps, en fait, c'est la connaissance de soi, tu vois. Après, gros, tu vois. Tu peux pas me dire que la ligne et tout c'est bon pour toi, tu vois ce que je veux dire, c'est deux trucs différents. Non, la ligne ça a que des effets négatifs. Tu vois, il y a rien de, enfin je trouve qu'il y a rien de positif en tout cas à prendre de la ligne, du Xanax, etc. Déjà c'est pas naturel, la weed c'est naturel. Tu vois Gucci gros là c'est un nouvel homme, tu vois, quand il prend sa ligne, il a un gros bide et tout, là t'as l'impression que et ses sons qu'ils ont changé. Non, il fait des gros sons, tu vois. Là j'écoutais ses sons moi quand il est sorti. Je me rappelle, il en avait fait un avec Drake que je saignais de ouf. Même le First Day Out, quand il est sorti, c'était chaud. Il fait que du sale, Gucci, tu vois. Et pourtant, il est pas différent d'avant. Il y en a, ils sont marrants, ils disent que c'est un clone et tout. Mais je trouve, moi, qu'il s'est repris en main et c'est sale, tu vois. C'est aussi sale qu'avant. Donc, voilà, le mec, il est au sport et sa nouvelle drogue, c'est le sport. Exactement. Et ça aussi, ça joue, tu vois. C'est l'adrénaline, ton énergie, elle est différente quand tu fais du sport. Si tu regardes bien, il y en a même qui ont eu un changement dans leur carrière.
comme tu as dit, la carrière, ça vient de l'environnement, ça vient de ton évolution. Mais quand tu prends Jay-Z, ses nouveaux albums et ses anciens, là, c'est vraiment plus mature, c'est vraiment plus adulte. Tu prends un J. Cole même dans ses sons, tu prends même un Kendrick Lamar au tout début. Ouais, il disait, lui, il fumait pas. Hein. Il fumait pas, il disait que tout son entourage fume, il disait, lui, il fume pas. Ouais, ben, tu regardes et tu vois qu'il a pris conscience de certaines choses dans la vie. Enfin, tu vois, je pense que ça va avec l'environnement, avec la maturité, avec plein de choses, tu vois. Après, Posty, ouais, pour revenir sur lui, j'avoue que lui, comme je t'ai dit, il fait vraiment de la musique planante. Hein, mais est-ce que son état, il est pas inquiétant, Posty? Moi, il m'inquiète. Moi, je te dis que ça m'inquiète. Quand j'entends un mec qui dit il est obligé de prendre 8 bières, du champignon, et on sait que derrière, il y a forcément du Xanax, des trucs comme ça, sûrement, hein. Ça m'inquiète parce que quand je vois des petits comme Lil Peep, etc., tu vois, c'est chaud. Ou Mac Miller, ça me fait peur. J'ai pas envie que Posty, ça lui arrive aussi, tu vois. Ah ouais. Parce que c'est un artiste talentueux et que. Talentueux, Posty. Et tu penses que ça cache un mal-être, ça, de prendre autant de drogue, ou c'est dans une culture? J'avoue, je le connais pas personnellement, mais Posty, je le connais pas personnellement, je le dis bien. J'ai plus l'impression que ça le met vraiment en mode. Tu vois, c'est une culture de rock'n'roll un peu. De ouf. Quand il faisait White Iverson, j'avais vraiment l'impression que le mec, il était là, il dabait déjà à l'époque, il s'amusait et qu'il avait son verre et que c'est juste comme ça en fait, tu vois, il est dans son délire, il se tatoue un peu partout, il a envie d'être libre. Tu sens que le mec, il a envie d'être libre. Là, tu penses qu'il pense ça pour et lui, il se dit que vas-y, il veut pas être comme les gens de la société, je pense, tu vois. En tout cas, moi, juste ce que j'ai à dire aux jeunes, et je pense que tu me rejoins sur ça, c'est vous n'avez pas besoin de prendre de la ligne, du Xanax ou toutes ces conneries-là pour faire de la musique. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un dit un truc dans son son que tu dois faire la même chose. C'est-à-dire, comme il a dit, Louis, il a un truc qui est super important, en reprenant les paroles de Wiz, c'est apprends à te connaître toi et savoir tes besoins. Chacun sa vie. Chacun sa vie, chacun a son acceptation de soi, de plein de choses en fait, tu vois. Tu peux écouter des morceaux d'un mec qui se drogue, mais il faut pas te dire que t'écoutes ce mec, tu dois être ce mec, tu dois être comme lui. Ouais. Non, écoute. Il y a juste des exemples, nous deux, genre moi j'ai écouté énormément de Future et énormément de Lil Wayne. C'est pas pour autant que je suis un Pussy Monster. Toi t'as écouté, hein? Je suis un Pussy Monster, effectivement, mais j'avoue, t'as écouté ceux qui se droguent le plus. Et pourtant, je suis le mec qui se drogue le moins. Le moins. Tu vois, je trouve que voilà. Bon, j'ai eu des petites anecdotes plus jeunes, mais ça fait bien longtemps, quoi. En vacances. Ouais, c'est ça fait bien longtemps. 2 jours, voilà. C'est pas au nom de l'année. Au nom de l'année, voilà, t'essayes d'être. Et c'est ce que je dis aux gens, vous devez pas forcément devenir les gens que vous écoutez ou les gens que vous regardez à la télé. Non, essaye d'être toi-même, d'apprendre à te connaître. En fait, moi, ce que j'essaie de faire, après, c'est moi, ça n'engage que moi. Tout ce que j'écoute ou que je regarde, je prends le positif. Je prends le positif et j'essaie de m'imprégner du positif. Il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est quand Juice WRLD, après que Juice WRLD soit mort, tout le monde a blâmé Future. Tu vois. Elle a dit tu vois, Juice WRLD, il avait dit qu'il a commencé à prendre de la drogue à cause de Future. Tu vois. Et il y a ce truc-là aussi de responsabilité dans le rap game. Je pense que les rappeurs, je suis entre les deux. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont une part de responsabilité parce qu'ils ont un impact sur la culture, mais qu'en même temps, c'est aux jeunes de comprendre aussi que ce qu'ils écoutent et ce qu'ils voient, tu vois, genre, c'est pas la vraie vie en fait. C'est à toi de comprendre les choses, tu vois. Donc, je suis partagé entre les deux. Future, il dit qu'il prend de la ligne, mais est-ce qu'il en prend tout le temps? Ou est-ce qu'il en prend quand il est en studio? C'est ça, est-ce qu'il en prend pour ce son? Est-ce qu'il fait, tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup de choses, et souvent, des fois, on sait que les rappeurs, ils s'inventent beaucoup de vie aussi, tu vois. Ils savent ce qui est fait pour être cool, ce qui est pas fait pour être... Lil TK, il a tiré sur personne. Tu vois, Lil TK, clairement. Je le sais, ça se voit. Il le dit lui-même. Il le dit, donc après, il y a des choses à prendre en mode prendre du recul, quoi. Tu vois. Exactement. Mais gros, la rentrée, ça s'annonce bien. Ouais, des bonnes vidéos. Quant à Louis et Balou, c'est forcément pour la culture. C'est censé. On l'a ensemble. Turn up. Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV. Tout est neuf.